travail à maintenir les âmes dans les profondeurs. Frère, soeur bien-aimé, ndugu na dada il n'y a wapendwa, que Dieu qui peut reconstruire convenablement ta vie. Je te prêcherai la prospérité. ndugu na dada, Je te dirai que Dieu te bénira. Je te dirai que Dieu fera des grandes choses. Mais je m'arrêterai aussi comme aujourd'hui. Je te dirai, donne ta vie à Jésus, sinon tu iras en enfer. Je t'encourage au courant de ce mois, au courant de cette année, au courant de cette décennie, approche-toi du trône de la grâce. Parce que tu es notre Dieu. Nous sommes là encore, Seigneur Dieu, pour dire combien tu es bon pour nous. Nous nous arrêtons un moment et nous contemplons nos vies. Et nous nous rendons compte, Seigneur Dieu, que sans toi, nous ne sommes rien du tout. Reçois tout l'honneur, reçois toute la louange et reçois l'adoration ce matin. Béni sois-tu, ô Dieu, pour le souffle de vie que tu gardes en nous, pour la force que tu nous donnes. Béni sois-tu, ô Dieu, pour la bonne santé que tu nous accordes. Béni sois-tu, Seigneur, pour ce privilège que tu nous donnes d'être debout. Il y en a qui sont en vie, certes, mais qui ne savent pas bouger, qui ne savent pas se mouvoir. Il y en a qui sont en vie, Seigneur, mais en coma. Ils n'entendent pas, ils ne réagissent presque à aucun stimulus. Nous sommes debout, nous pouvons parler, marcher, voir, entendre. Tout cela par ta grâce. Nous te bénissons, nous te louons, nous t'adorons. Ce que toi tu fais pour nous, aucun être humain ne peut le faire. Ce que tu fais pour nous, Seigneur, aucune famille ne peut le faire. Ce que tu fais pour nous, même un père biologique n'arrive pas à le faire. Nous te bénissons, nous t'adorons, nous te louons, nous te glorifions. Ce matin, Seigneur éternel, je voudrais dire combien ton amour pour moi est un bouclier, est un refuge, est un rempart. Savoir que tu m'aimes, vivre ton amour tous les jours de ma vie, ceci est un bouclier, ceci est une assurance vie. Tu ne me trahiras jamais, tu ne me laisseras jamais tomber, tu me comprendras toujours. Tu me supporteras toujours. Ton amour pour moi est incommensurable. Je ne peux pas le mesurer. Il n'a pas de profondeur. Il n'a pas de hauteur. Il n'a pas de largeur. Il n'a pas de longueur. Tu m'aimes. Et tu m'aimes tel que je suis. C'est ça qui me rend fort. Je n'ai pas besoin d'être comme tel. Je n'ai pas besoin de faire exactement comme tel fait. J'ai besoin d'être moi-même parce que toi tu m'aimes comme je suis. Alléluia. Je t'adore. Je te lève. Je te glorifie. Ensemble avec chacun de nous, nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous élevons ton nom. Nous glorifions ton nom. Nous exaltons ton nom, ô Dieu. Cet amour que tu nous donnes, aucun être humain ne peut nous le donner. Aucun. En tout cas, il n'est pas là qui peut donner cet amour. Oui, Seigneur. Tu nous aimes tellement que chaque fois que nous venons à toi, tu as les bras ouverts pour nous accueillir. Quel que soit ce qu'on a fait, quand nous revenons vers toi, tu nous accueilles. Ton amour pour nous n'a pas de rancune à côté. Tu n'es pas un rancunier. Tu n'es pas un rancunier. Combien de fois nous marchons, nous branchons d'une manière ou d'une autre, mais quand nous revenons à toi, c'est l'amour qui nous accueille.
Alléluia. Nous t'adorons, Seigneur. Nous te levons, Seigneur. Nous te glorifions, Yahweh. Nous t'exaltons. Père, reçois de tout cœur notre adoration. Reçois de tout cœur notre élévation. Reçois de tout cœur nos honneurs. Reçois de tout cœur notre révérence. Tu es notre Dieu. Tu es notre Maître. Tu es notre Seigneur. Ce matin, parle-nous encore. Annonce-nous tes oracles. Tu ne nous parles pas pour nous juger. Tu ne nous parles pas pour nous condamner. Tu nous parleras toujours avec beaucoup d'amour. Parce que tu veux que nous puissions avancer. Tu veux que nous puissions prospérer. Tu veux que nous puissions, oh Jésus, évoluer, atteindre la maturité. Tu veux, oh Dieu, que nous puissions nous étendre. C'est pourquoi tu nous parleras toujours avec amour. Apprends-nous quelque chose ce matin. Apprends-nous quelque chose, oh Dieu, dans notre monde aujourd'hui, 21e siècle. Nous voulons vivre, marcher différemment de plusieurs courants dans ce monde. Apporte-nous ta lumière et que chacun de nous marche à la clarté de celle-ci afin qu'il arrive là où il doit arriver, afin qu'il atteigne l'objectif pour lequel tu l'as créé. Merci Saint-Esprit de prendre tout contrôle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Nous disons tous Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Bonsoir toi qui vas nous suivre le soir. Et bon dimanche à chacun d'entre nous. Bon début de semaine aussi. Nous voulons ce matin continuer dans notre thème intitulé Le trône de grâce. Source de montée. Le trône de grâce. Source de montée. Nous bénissons le Seigneur pour la vie qu'il nous donne, pour la santé qu'il nous donne. Toi qui me suis pendant ce moment et que tu vis une maladie dans ton corps, une certaine douleur, je proclame la guérison au nom de Jésus. Reçois cette guérison, lève-toi et que cette douleur te quitte au nom de Jésus de Nazareth. Je voudrais que nous puissions continuer. Difficile pour moi de revenir à cause du temps. Tu peux lire, tu peux suivre cela sur notre chaîne YouTube. Tu peux suivre cela sur notre page Facebook et revoir tout ce que nous avons dit le dimanche passé. Mais je rappelle que monter est un besoin primordial pour chacun d'entre nous. Personne, alors personne ne veut rester tel qu'il est, à la place où il est. Il n'y a personne. Même pas un enfant. Tout le monde veut bouger. Tout le monde veut progresser. Tout le monde veut évoluer. Tout le monde veut aller de l'avant. C'est ça que j'appelle la montée. Mais cette montée a une source que nous avons appelée le trône de grâce. C'est pourquoi nous disons trône de grâce, source de montée. Au 21e siècle, il y a plusieurs choses, comme du temps de Salomon, qui peut faire à ce que quelqu'un puisse monter. Mais dimanche passé, nous avons montré que ces choses-là, tu peux être fort et croiser un plus fort que toi. Tu peux être intelligent, croiser un plus intelligent que toi. Tu peux être rapide, croiser un plus rapide que toi. Mais si tu te confies dans le trône de la grâce, si tu t'approches au trône de la grâce, on peut toucher au temps, on peut toucher aux circonstances parce que la Bible dit qu'il est le maître des temps et des circonstances. Et j'ai beaucoup aimé Daniel, j'y reviendrai. J'ai beaucoup aimé Daniel qui dit, dans la version Semeur, Daniel 2, 21, il dit, il modifie les circonstances. Je le dis encore ce matin, que Dieu modifie dans ta vie toutes les circonstances défavorables au nom de Jésus. Ce matin, je voudrais dire 5 choses sur la grâce, sur le trône de grâce.
5 choses sur le trône de grâce et nous allons continuer. Mais laissez-nous lire ensemble Hébreux 5, Hébreux 4 plutôt, verset 16. Hébreux 4, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Je reprends. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Alléluia. Ecclésiaste chapitre 9, le roi Salomon dit des choses merveilleuses. 9 verset 11. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux de temps et de circonstances. Car tout dépend pour eux de temps et de circonstances. C'est cela, nos 2 passages de base. Ce matin, je dis 5 choses. Je donne 5 choses sur le trône de la grâce. La première des choses que je voudrais que tu retiennes sur le trône de la grâce, c'est que c'est un trône qui existe par lui-même, sans l'effort de qui que ce soit. Alléluia. Le trône de grâce n'existe pas par un concours de plusieurs efforts. Le trône de grâce n'existe pas parce que les gens se sont réunis et puis le trône a apparu. Le trône de grâce n'existe pas parce que les hommes, les femmes se sont réunis en convention, en colloque, et puis le trône a existé. Le trône de grâce n'existe pas parce que les astres, je ne sais pas moi, les luminaires, les esprits, et puis ils se sont assis, ils ont décidé, et puis le trône a apparu. Je veux que tu saches que le trône de grâce existe par lui-même. Le trône de grâce n'a pas de parrains. Le trône de grâce n'a pas d'alliés, comme on le voit aujourd'hui avec les trônes de ce monde. Les gens sont assis sur des trônes avec des parrains. Les gens sont assis sur des trônes avec des alliés. Quand son allié bouge, il bouge. Quand son parrain n'est pas content, et puis il ne sait pas agir. Le trône de grâce n'a pas de parrains. L'apôtre qui écrit aux Épîtres, il dit « Approchons-nous donc avec assurance au trône de grâce ». Pourquoi on doit s'approcher avec assurance au trône de grâce? Parce que le trône de grâce existe par lui-même. Alléluia. Un trône qui existe par lui-même est un trône sûr. Parce qu'il existe par lui-même. Comment je peux douter d'un trône qui existe par lui-même? Personne n'a travaillé pour qu'il existe. Si je dois m'approcher de ce trône-là, je m'approche avec assurance. Je sais qu'il n'y a personne qui a travaillé pour que ce trône-là puisse exister. Pendant ce mois de mai, je voudrais t'encourager, frère, sœur, à t'approcher du trône de grâce. Parce qu'à ce trône-là, tu ne seras pas déçu. Il existe par lui-même. Nous sommes tous sortis de quelqu'un. Tu es sorti d'un père, tu es sorti d'une mère. Si on cherche tes origines, on va aller chercher père, on va aller chercher mère. Si on cherche tes origines, on va aller dans ton village, on va vérifier. Il est originaire d'où? Aujourd'hui, on case les gens par rapport à leurs origines, d'où il vient. Aujourd'hui, on peut parler de quelqu'un, déterminer ce qu'il est, connaître son caractère par rapport à d'où il vient. On se dit, comme il vient de telle tribu, comme il vient de tel camp, il peut se comporter comme ça. Ils ont de telles choses dans les gènes. On peut le maîtriser de cette manière parce qu'il vient de tel coin, parce qu'il est sorti de telle personne. Le trône de grâce existe par lui-même et personne ne peut le maîtriser.
Alléluia. Le trône de grâce existe par lui-même et personne ne peut l'écraser. Le trône de grâce existe par lui-même. Personne ne peut l'étudier et le comprendre totalement. Alléluia. Je peux t'étudier et te comprendre, mais je peux étudier le trône de grâce autant que je peux. Je ne le comprendrai jamais totalement. Pourquoi? Il existe par lui-même. J'aime quand Jésus, quand le présente, quand il se présente et qu'il dit, je suis l'alpha et l'oméga. Quand quelqu'un est le commencement, il n'a pas d'origine. L'origine, c'est lui-même. Quand quelqu'un est le commencement, on ne sait pas. Il a commencé quand? Il est sorti par où? Le commencement, c'est lui-même. Alors, quand quelqu'un est le commencement, lui-même est le commencement, comment tu vas le maîtriser? Je t'encourage au courant de ce mois, au courant de cette année, au courant de cette décennie, approche-toi du trône de la grâce. Il existe par lui-même. Et comme il existe par lui-même, c'est un trône sûr. Alléluia. Deuxième chose sur le trône de la grâce. S'il existe par lui-même. Deuxième chose, c'est que le trône de la grâce ne peut pas être influencé par qui que ce soit ou par quoi que ce soit. Le trône de grâce, personne ne peut l'influencer. Nous sommes dans un monde où, comme je le disais, à cause d'un parrain, à cause de ceux qui t'ont placé, ils peuvent t'influencer. Ils peuvent t'influencer. Nous sommes dans un monde où, quand quelqu'un réclame sa justice, quand quelqu'un réclame quelque chose qui lui appartient, à cause de l'influence quelque part, on peut ou ne pas le lui donner. À cause de l'influence quelque part, on peut lui donner, tout comme on peut refuser de lui donner. J'ai une nouvelle merveilleuse pour toi ce matin. Le trône de grâce ne connaît aucune influence. Ça veut dire quoi? Si moi je monte au trône de grâce pour aller demander quelque chose, ton influence à toi ne fera même pas bouger le trône de grâce pour lui empêcher de me donner ou pas. Oh, j'aime Dieu, pourquoi? Parce que son trône ne peut pas être influencé par qui que ce soit. Tu vas aller voir le président, tu lui poses ton problème, tu as même raison à 100%, mais quelqu'un d'autre vient influencer le président et puis il ne te donne pas ce que tu cherches. Mais tu te dis non, mais c'est pas possible, j'avais raison. Oui, tu avais raison, mais son trône à lui peut être influencé. Heureusement pour nous, le trône de grâce, il ne peut pas être influencé. Heureusement pour nous, frères. Je me dis toujours, si le trône de grâce était influencé, je crois que nous serons perdus. Nous serions tous perdus. Parce que le trône de grâce allait écouter une certaine catégorie de personnes et ne pas écouter une autre catégorie de personnes. Gloire à Dieu, parce que le trône de grâce n'est pas influencé ni par les humains, ni par ce qui se passe. J'aime beaucoup le passage de Psaume 29, 10. La Bible dit ceci: l'Éternel était assis sur son trône lors du déluge. Il était assis sur le trône. Et puis on dit, l'Éternel sur son trône règne éternellement. Ça veut dire, le déluge ne l'empêchait pas de régner. Ça veut dire, la catastrophe qui est arrivée sur la terre là n'empêchait pas au trône de continuer à régner. Frère, je suis venu te dire ceci ce matin: ne tremblez pas. Et une seule adresse, le trône de grâce. Parce que ce trône-là ne peut pas être influencé. Ce n'est pas la famine qui peut influencer le trône de grâce. Ce n'est pas le coronavirus, la pandémie là, qui peut
influencer le trône de grâce. Pendant qu'il y a la pandémie dans le monde, il est assis sur son trône en train de régner éternellement. Alléluia. Le trône de grâce ne peut pas être influencé. Qui que ce soit. Qu'on ne te trompe pas. Que personne ne te terrorise. Pour te dire tu vas voir. Oui, pendant qu'il dit tu vas voir là, toi aussi monte au trône de grâce. Si vous allez vous croiser au trône de grâce, alors croisez-vous au trône de grâce. Le trône de grâce ne peut pas être influencé. Troisième chose, sur le trône de grâce. Le trône de grâce, c'est un trône qui laisse l'accès à quiconque veut s'approcher pour recevoir quelque chose. Le trône de grâce n'est pas un trône de privilégiés. Quiconque. C'est pourquoi dans Jean 3,16 on dit quiconque. Parce que le trône de grâce est ouvert à tout le monde. Tu n'as pas raison de dire non, est-ce que moi il va m'accepter? Est-ce que avec tout ce que j'ai fait, est-ce que le Seigneur va m'accepter? Frère et soeur, lève-toi, va au trône de grâce. Si tu viens me parler à moi et que moi je te condamne, moi je te juge, hey, va au trône de grâce. Si tu parles à ton frère, si tu parles à ton voisin, personne ne te comprend. Tout le monde te juge, tout le monde te jette la pierre. Oh, va au trône de grâce. L'accès est ouvert pour quiconque a besoin de recevoir quelque chose. À moins que toi, tu ne veuilles recevoir. Moi, je veux recevoir. Et j'irai tout le temps au trône de grâce. L'accès est ouvert. Le trône de grâce n'a pas besoin d'audience. Le trône de grâce n'a pas besoin d'explication. Aujourd'hui, vous trouvez un président, chef de l'État, vous trouvez un roi dans le monde. Pour le voir, c'est une litanie de protocoles. Il faut faire ça, il faut remplir une fiche, il faut faire ceci pour croiser le chef. Frère, sœur, le trône de grâce a ouvert l'accès à tout le monde, à quiconque. Mendiant, petit, grand, pauvre, riche, noir, blanc, jaune, rouge. Le trône de grâce est ouvert. Tu n'as pas besoin de beaucoup de calculs. Tu n'as pas besoin de réfléchir. Est-ce que si je dis ça? Est-ce que si je dis ça? Tu n'as pas besoin de tout ça. Oh, on nous a appris une certaine manière de parler, de prier. Quand tu pries, tu es trop sérieux. Tu cherches les mots, tu cherches les phrases. Frère, qui t'a dit que Dieu, pour qu'il t'écoute, tu dois bien parler français? Hein? Qui t'a dit que Dieu, pour qu'il t'écoute, tu dois bien articuler les choses? Qui t'a dit que pour que le trône de grâce te donne ses faveurs, il faut que tu parles bien en anglais. Il a ouvert l'accès à tout le monde. C'est pourquoi il dit, car Dieu a tant aimé le monde, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Quiconque doit aller au trône de grâce pour prendre sa part. Tu viens de tuer quelqu'un, tu es quiconque, allons au trône de grâce. Tu viens de faire une bêtise, tu es quiconque, allons au trône de grâce. Si le monde te juge coupable, même si on t'enferme dans une prison la plus noire, la plus terrible de ce monde, allons au trône de grâce. C'est pas parce que le monde t'a jugé coupable que le trône de grâce va te chasser. Allons au trône de grâce. Il a ouvert l'accès à quiconque. Quatrième chose, je voudrais atterrir. Le trône de grâce est ce trône qui est une source intarissable de solutions. Source intarissable de solutions. Bien-aimés frères et sœurs, oh que je t'encourage à aller au trône de grâce. Le trône de grâce n'a jamais été en carence de solutions.
Le président de la République peut être en carence de solutions. Le roi, dans le royaume de ce monde, ils peuvent être en carence de solutions. Mais Dieu, son trône, le trône de grâce, ne peut pas être en carence de solutions. Allons au trône de grâce. Quels que soient les problèmes que nous avons, quels que soient les problèmes que tu as pendant que tu m'écoutes, quelle que soit la forme de ce problème, quelle que soit la nature de ce problème, allons au trône de grâce. Là, solutions intarissables et des solutions qui demeurent. Dieu ne vient pas agir dans la vie de quelqu'un. Dieu ne vient pas dans la vie de quelqu'un pour lui donner des solutions éphémères, pour que la personne continue à pleurer. Non, non, non. Quand le Seigneur vient dans la vie de quelqu'un, quand quelqu'un se lève pour aller au trône de grâce, il reçoit des solutions durables. Ce matin, je déclare dans la vie de quelqu'un, reçois les solutions durables au nom de Jésus. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie. Je ne sais pas le genre de problème que tu as. Je ne sais pas où est-ce que tu es en train de pleurer. Je ne sais pas comment est-ce que tu es en train de pleurer. Je ne sais pas ce qui est en train de te faire gémir. Mais je déclare ce matin, allons au trône de grâce. Mais au trône de grâce, ce matin, recevons toi et moi de solutions durables au nom de Jésus. Si le monde ne t'a rien donné, le trône de grâce va te donner quelque chose. Mais de durable. Cinquième chose, la dernière. Notre temps est parti. Cinquième chose, la dernière. Je rappelle que la première chose, c'est que le trône existe par lui-même, sans l'effort de qui que ce soit. La deuxième, qui est presque une conséquence de la première, c'est que le trône ne peut pas être influencé par qui que ce soit ou par quoi que ce soit. La troisième chose, ce trône même-là, laisse l'accès à quiconque qui veut s'approcher pour recevoir quelque chose. Et la quatrième chose que nous venons de dire, c'est que le trône est une source intarissable de solutions. C'est pourquoi nous disons le trône de grâce, source de montée. La cinquième chose, et nous finissons, c'est que le trône, celui qui est assis sur ce trône, est un roi de grâce. Alléluia. Celui qui est assis sur le trône de grâce. S'il y a un trône, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui occupe le trône. Et celui qui est assis sur le trône là, celui qui règne sur le trône de grâce est le roi de grâce. Ce roi de grâce est tellement différent de tout ce que nous connaissons dans le monde comme roi, comme chef, comme tête. Le roi de grâce est simple et fait les choses simplement. Je vais finir par là. Le roi de grâce, il est tellement simple que quand Jean regarde dans l'Apocalypse, il voit sur le trône, il s'attend à voir un gaillard, il s'attend à voir un costaud, il s'attend à voir une gloire exagérée. Mais quand il regarde sur le trône, il voit comme un agneau immolé, simple. Un grand trône, mais celui qui est assis dessus est simple. Frère, soeur, sois simple. Ah, si tu as un voisin là où tu es, dis-lui sois simple. Sois simple, soyons simples. Il est simple et il agit simplement. Je vais te le montrer une ou deux fois et puis j'arrête. Lorsque Bartimée s'approche de lui, il lui pose simplement la question. Il dit, Bartimée, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Le Seigneur te demande ce matin, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Et Bartimée lui répond aussi simplement, il dit, Père, Maître, je voudrais recouvrir la vue. Et l'affaire est finie. Et Bartimée a vu. L'affaire est clôturée. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Dis-moi. Dis-lui. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour toi? Vas-y, dis-le. Et reçois ce que tu veux au nom de Jésus. Simplement. Dieu n'est pas un féticheur. Je vais revenir dimanche prochain, je vais te démontrer 2 ou 3 choses. Dieu n'est pas un féticheur. Un roi de grâce, simple et qui agit dans la simplicité. Va vers Dieu simplement. Arrête trop de formules compliquées. Vas-y simplement et reçois ton miracle simplement. Il est allé, il a trouvé cet homme qui dormait
endormi sur un lit étendu, 38 ans. On lui pose la question, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Il commence à expliquer. Ils ont même des choses complexes. Il explique des choses. Ce qu'il ne savait pas, c'est que le gars qui était venu là, c'est lui le roi de grâce, qui est simple et qui agit simplement. Hey! Où est-ce qu'ils sont finis? Il a fini par lui dire, prends ton lit et marche. Simple. Et les gars, sans gymnastique, sans garde de corps, sans kinésithérapeute, c'est aussi levé simplement. Il a transporté son lit simplement. Et puis il a quitté la piscine de Bethsaïda, j'arrive simplement. Alléluia. Ce matin, reçois ton miracle simplement. Que les hommes et les femmes autour de toi voient aussi ce miracle-là simplement. Quelqu'un dit Amen. Père, dans le nom de Jésus, merci pour ta parole. Tu es merveilleux et nous t'aimons. Le trône de grâce, nous n'allons pas l'hypothéquer avec quoi que ce soit. Nous viendrons au trône de grâce. Ce mois de mai, cette année 2020, cette décennie, nous irons au trône de grâce. Et chacun de nous à le comprendre, à le vivre, à l'expérimenter seul, en privé. Jésus. Reste connecté. Que Dieu te bénisse. Shalom.